Donc c'est vraiment, je le redis, hein, c'est vraiment un plaisir d'accueillir Marjorie et William. Alors on avait dit d'abord Marjorie commence pendant 1 heure et William continue, mais voilà, voilà chacun est bien sûr respecté, ils sont là tous les deux. Donc c'est William qui va témoigner de son cheminement, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et puis voilà, après on va se laisser guider. Alors merci encore. À vous. Alors bonsoir tout le monde. Il faut dire qu'il y a 25 ans, c'est lors de ces réunions similaires que j'ai rencontré le Seigneur alors que je ne m'y attendais pas du tout. Il y a un gros souci énorme aujourd'hui, c'est de parler de Dieu. C'est le mot qu'il ne faut pas prononcer aujourd'hui. Quoi donc? Vous croyez en Dieu, mais il est où Dieu? Et si vous croyez en Dieu, quel Dieu? Il y en a tellement. Et chacun prétend qu'il a la vérité. Et aujourd'hui, vous me prétendez que vous allez me parler de Dieu, qu'il a changé votre vie. Mais c'est qui? Et comment le rencontrer? Existe-t-il? Ce sont des questions légitimes qu'une personne qui ne connaît pas Dieu peut se poser de manière tout à fait légitime et honnête. Et je dirais même que c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, il y a une promesse faite par Dieu lui-même. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 33, verset 3, Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Or, aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'y connaissent rien et qui prétendent savoir, qui prétendent vous enseigner, qui prétendent vous dire que Dieu n'existe pas, que c'est une invention humaine, qu'on a inventé ça pour se rapprocher à Dieu, que Dieu est une invention de l'homme. Mais qu'en est-il réellement? Alors je vais raconter mon témoignage, mais en fait je n'aime pas l'expression « mon témoignage ». Je n'aime pas du tout cette expression parce que ce n'est pas mon témoignage. C'est le témoignage de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et ce que j'aimerais que vous reteniez ce soir, ce n'est pas William Conductier. J'ai été au bénéfice de la grâce de ce Dieu que je ne connaissais pas. Mais ce que j'aimerais, ça a été ma prière, et c'est ma prière pour ce soir, c'est qu'au travers de ce que je vais vous raconter de mon parcours de vie, vous puissiez voir en filigrane et après de manière claire et évidente que vraiment Dieu est intervenu dans ma vie. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, ni d'aucune croyance d'ailleurs. J'avais de vagues notions de la foi en général et de la foi chrétienne en particulier, et cela ne m'intéressait pas, à cause de l'image véhiculée de manière générale, de manière traditionnelle dans les médias. Et malgré que nous soyons dans un pays soi-disant chrétien, force est de constater que vous auriez l'audace de faire un sondage dans la rue, de poser la question aux personnes que vous rencontreriez, en leur demandant pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Qu'est-ce que c'est que être chrétien? Vous seriez surprise des réponses. Être chrétien, c'est aller à l'église. Faux. C'est pas ça simplement un chrétien. Être chrétien, c'est croire en Dieu, oui, mais croire en Dieu comment? L'apôtre Jacques a dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc, je n'ai pas grandi dans un foyer où la religion était de mise, au contraire. Cependant, je me suis posé des questions existentielles dès mon plus jeune âge, et lorsque j'étais en foyer à l'âge de 16 ans à Manosque, j'avais posé une question à un éducateur. D'où est-ce que je viens? Une question existentielle. Pour certaines personnes, la réponse, je viens du néant, je suis le fruit de l'évolution, ça suffit. Moi, cela ne me suffisait pas. Et quoi donc? Je vis, je meurs, c'est tout? Est-ce que c'est ça la vie?
n'a-t-elle pas un sens? Nous vivons pour rien. Et nous mourrons, c'est terminé. Et voyez-vous, il y a quelque chose que j'avais prévu de dire dans mon témoignage, mais je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur aujourd'hui en particulier. Ce que je souhaitais dire, c'est que j'ai une mauvaise nouvelle pour chacun d'entre nous, mais qui peut aussi être une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que vous allez mourir. C'est pas très joyeux, hein? Je vais mourir. Quand? Comment? Je n'en sais rien. Ce que je ne savais pas, c'est qu'aujourd'hui, nous apprendrions le départ d'un membre de la famille, en fin d'après-midi. Il était là hier matin, aujourd'hui il n'est plus là. Cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, mais où est-il allé? Telle est la question, c'est la question la plus importante qu'un être humain doit se poser. Il y a deux événements dans la vie qui sont les plus importants. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la réussite professionnelle, bien que ce soit des événements importants dans la vie. Les deux événements les plus importants dans la vie d'un être humain, c'est sa naissance, hein, parce que sans sa naissance, elle n'existe pas. Et le deuxième événement, c'est sa mort. Cependant, nous vivons chaque jour comme si la mort, eh bien, allait attendre, allait être patiente. Simplement, voilà, elle n'avertit pas. Est-ce que nous pouvons nous contenter d'accepter l'idée qu'un jour nous allons mourir et puis qui vivra verra, ou qui ne vivra pas ne verra pas? Qu'y a-t-il après? C'est une question existentielle et je sais qu'il y a parmi vous plusieurs chrétiens, mais peut-être qu'il y en a aussi qui ne sont pas du tout croyants, qui sont peut-être même révoltés contre Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent même pas croire en Dieu. Enfin, je pense quand même que les personnes qui sont venues sont peut-être plus ou moins intéressées quand même par l'idée de Dieu. Mais c'est une question primordiale, essentielle, c'est l'événement le plus important. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Oh, l'éternité, vous y croyez? Ben oui. Je ne peux pas ne pas y croire, parce que je ne peux pas me résoudre à croire que je vis, je meurs pour rien. Alors mon témoignage, enfin le témoignage, oui, mon parcours, ma vie, dans laquelle Dieu est intervenu. Je ne vais pas donner tous les détails, parce que sinon à 3 h du matin on est encore là. Raison pour laquelle il y a le livre qui a été écrit. C'est toute une histoire aussi, cet ouvrage. Je tiens à dire aussi, pour information, que j'ai un très petit pourcentage, parce que j'ai été contacté par l'éditeur qui avait lu mon témoignage, qui m'a proposé « As-tu pensé à écrire un livre ?» Je dis « Oui, mais ça coûte trop cher d'écrire un livre. Hein, » voilà. Ils m'ont dit « Chez nous, ça ne coûte rien. On prend tout en charge. Simplement, vous recevez moins de royalties. » Je dis « Oh, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est le message. Plus important d'ailleurs que le messager. » Et ainsi, voilà, le livre a été écrit, où il y a beaucoup plus de détails. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur des détails. Je vais essayer de rester dans les grandes lignes. Donc je suis le second de 5 enfants, grandi dans un foyer pour lequel je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais une vie très difficile, pas les meilleures conditions, mais pas les pires. Il y a pire, je veux dire, hein, ça existe, mais on était loin des meilleurs. Ma première fugue à l'âge de 15 ans, un moment qui m'a marqué, un sentiment de liberté. Un vague souvenir d'une question que j'avais posée à ma grand-mère concernant Dieu. Et c'était devant ma mère, et ma mère a dit à ma grand-mère « Ne parle pas de Dieu à mon fils, de toute façon je ne veux pas de bondieuserie à la maison, et le jour où il y a un de mes enfants qui se ramène avec des bondieuseries, ça sera dehors. » Bon. Et voici que cet enfant a grandi, et à partir du collège, j'ai commencé à faire les 400 coups. J'ai grandi à Marseille, hein, au quartier de la Renaude, dans le 13e arrondissement, un quartier qui avait la triste réputation à l'époque d'être un quartier très très sensible, où la police ne rentrait pas, les infirmières ne rentraient pas, les taxis ne voulaient pas rentrer. Voilà. Les infirmières qui faisaient les piqûres dans le quartier, c'était des religieuses. Pourquoi? Parce qu'il y avait le respect du sacré. Hein. Mais voilà, c'était un quartier voilà, où la religion, entre guillemets, c'était celui qui ferait le plus gros coup. Les vols de voitures, les rodéos sur le stade, voilà. Donc j'ai commencé, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf, j'ai commencé à voler. C'était pas un œuf, c'était des images, c'était des gourmandises, etc. Puis c'était le vélo, la mobilette, la voiture, voilà, et puis jusqu'à l'escroquerie. Donc j'ai été un voleur. Un voleur, et puis, bon,
de l'âge, mais à l'époque j'avais une petite tête d'ange, hein, un bon petit français, un petit fromage, comme on disait au quartier. Des personnes de mon quartier qui avaient des têtes où il y avait marqué voleur sur la tête venaient me voir, écoute, j'ai des chèques volés, des cartes bleues volées, toi tu passes, voilà ce que tu peux, voilà. Et donc voilà, ça a été mon menteur, buveur, escroc, la fugue à l'âge de 15 ans, placé dans une école hôtelière d'où j'ai été renvoyé au bout de 6 mois pour cause de cambriolage, hein, replacé dans un autre centre, j'ai fugué du centre à nouveau, et puis après j'ai appris ma géographie en voyageant dans toutes les grandes villes de France. J'ai appris ma géographie ainsi d'ailleurs. Et je vivais donc de vol, et dès que je trouvais, alors voilà, j'étais, j'allais dire, rusé. Hein, j'évitais les vols dans les grandes villes, j'aimais aller dans les petits villages. Pourquoi? Parce que dans les petits villages, les personnes sont en confiance. Et là, lorsque je trouvais un portefeuille avec une carte bleue, ben, c'était bingo. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le code, c'était ce qu'on appelait le sabot. Je pense que les plus anciens ont connu le sabot. Il suffisait de mettre une signature, donc d'imiter une signature. Et alors, dès que j'avais une carte bleue, je dormais à l'hôtel, je mangeais au restaurant, j'allais en boîte de nuit, je m'achetais des vêtements, voilà. Et je vivais comme ça. Et puis comme j'avais toute une stratégie en place, hein, quand je rentrais dans un magasin, plutôt que de dire j'achète ce blouson alors à l'époque c'était des francs, à 3 ou 4 000 francs, je faisais le client qui vient pour acheter un pull ou un t-shirt et je me mettais dans la place de celui à qui le vendeur va réussir à vendre d'autres articles. Ce qui fait que lorsque le vendeur avait réussi à me fourguer ses produits, à la fin, lorsqu'il s'agissait de payer avec la carte bleue volée, pas un instant il imaginait qu'elle n'était volée, parce que moi, quand il me disait écoutez, vous pourriez aussi prendre un pantalon, je disais attendez, par rapport au budget, je sais pas, il me dit je vous fais une offre et tout, alors je faisais le gars qui se laisse vendre les produits. C'est ainsi que je fonctionnais. Au restaurant pareil, hein, il y en a qui se faisaient attraper, pourquoi ils allaient au restaurant avec une carte bleue volée, et ils allaient dans les restaurants, hôtels-restaurants grand luxe, ils mangeaient grand luxe, donc ça peut éveiller les soupçons. Moi j'allais, je prenais le plat du jour, je prenais la chambre standard, voilà, hein, c'était ma stratégie. Mon mode de fonctionnement. Et j'ai vécu comme ça pendant des années, donc je prenais le train sans payer, je voyageais aussi en voiture volée, et je vivais comme ça. Et j'avais pris goût à cette vie, parce qu'il y avait de l'adrénaline, parce qu'il y avait oui, un certain plaisir, j'éprouvais du plaisir à voler, à arnaquer, etc. J'en suis pas fier, j'en ai même honte, mais ça fait partie de mon parcours. Je pars de cela pour que vous puissiez ensuite voir la différence qu'il y a entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. Hein. Le but, c'est pas d'être, il n'y a aucune fierté à avoir. Hein. J'ai connu mon premier séjour en prison à l'âge de 18 ans, puis il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième. Voilà, j'étais en prison à Marseille, à Avignon, à Colmar, à Birmingham. J'en ai fait plusieurs. Et puis, bon, à Birmingham, c'était plus tard. Donc voilà, et de temps en temps, alors vu que j'ai fait une formation hôtelière, ben, je travaillais. Hein, ça a été rare, mais ça m'est arrivé à l'époque. Je travaillais, et même quand je travaillais dans un hôtel ou un restaurant, s'il y avait moyen de chipper quelque chose, pareil dans le train, s'il y avait moyen de voler un portefeuille, je volais. C'était mon mode de fonctionnement. J'étais sans père ni mère à ce moment-là, sans Dieu ni maître, ni foi ni loi. Cependant, je me posais des questions. D'où est-ce que je viens? On en revient à la question que j'avais posée à cet éducateur. Il m'avait dit, mais tu te poses bien des questions. Ben oui, pour moi c'est une question importante. Il n'avait pas su me répondre, mais je me posais déjà des questions. Et j'avais déduit, j'avais compris que j'avais la conviction qu'il y avait les forces du bien et les forces du mal. Je n'appelais pas ça Dieu, ni diable, ni rien. Voilà, j'étais convaincu qu'il y avait un créateur, parce que là encore, bien que n'étant pas croyant, je ne pouvais me résoudre à l'idée que je viens de rien. De rien, il n'y a rien. Si je vous dis ce micro-là, il a évolué tout seul, c'est des particules qui se sont... La voiture, pareil, un moteur, je vous montre un moteur de véhicule, il s'est créé tout seul. Et non, il y a un concepteur. À combien plus forte raison, lorsque nous considérons la planète, l'être humain, vous vous rendez compte, une main, je peux la bouger, il n'y a pas de vis, il suffit que je pense, les articulations, le cœur, l'œil, les animaux, les insectes, etc. Donc je me posais toutes ces questions, j'observais, et je réalisais que je dis, oui, il y a quelqu'un. Mais de là à croire en Dieu, il y avait un fossé infranchissable. J'ai donc continué de vivre comme ça, de vol, d'escroquerie, d'alcool. Le matin, alors ma vie de tous les jours, à partir de... J'ai connu l'alcool à partir de l'âge de 15 ans, vraiment. Et puis après, à partir du moment où j'ai quitté l'école hôtelière, voilà, je voyageais. Donc ma vie de tous les jours, c'était dès le matin au réveil, il me fallait ma dose d'alcool.
Je n'étais pas un alcoolique chronique, ce qu'on appelle. J'étais pas en manque physiquement, mais j'étais en manque psychologiquement. Parce qu'il y avait une sensation de bien-être, entre guillemets. Et donc voilà, je buvais, et jusqu'au soir, je me maintenais dans un certain état pour pouvoir voler, parce que je n'étais pas capable de voler ni d'escroquer, etc., si je n'avais pas un minimum de dose d'alcool. Voilà. Et je vivais comme ça. Cependant, je souffrais aussi parce que j'aspirais à une autre vie. J'aimais, je soupirais après une vie normale, classique, comme tout le monde, mais en même temps, je m'en sentais incapable. Et je ne supportais pas les injustices. Voilà. Donc, pour faire court, j'ai voyagé de droite, de gauche. De temps en temps, j'ai fait les vendanges aussi. Bon, je ne restais pas très longtemps. Et puis, il m'est arrivé, une fois ou l'autre, de partir avec une voiture d'un vendangeur. J'en suis pas fier. Hein. Il y a des gens qui m'ont aussi hébergé lorsque j'étais en Suisse. Ils m'ont accueilli gentiment et je les ai volés. Si un jour ils voient le témoignage, parce qu'il sera diffusé sur Internet et qu'ils me reconnaissent, j'aimerais reprendre contact avec eux et les rembourser. Parce qu'ils m'ont fait confiance. Je faisais de l'autostop en Suisse. Une dame s'est arrêtée, elle était prof de musique, son mari était photographe, et puis ils m'ont accueilli chez eux, 2-3 jours je crois. Et pendant un temps d'absence, j'ai volé ce qu'il y avait à voler. De l'argent, appareil photo, enfin bref, je ne vais pas dans les détails. Voilà. Voilà un peu le personnage. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, un peu le personnage que j'ai fait. Et en ayant fait les vendanges dans le Beaujolais, il y en a qui m'ont conseillé de faire les vendanges en Alsace. Et c'est parce qu'elle commençait lorsque les vendanges dans le Beaujolais terminaient. J'ai donc pris le train et je me suis, sans payer nouveau, et je me suis rendu en Alsace. Alors à l'époque, il suffisait de donner la carte d'identité au contrôleur, il vous mettait un PV, mais bon, donc j'avais pas l'adresse. Voilà. J'arrive en Alsace et puis entre-temps j'ai rencontré 2 personnages qui étaient aussi des galériens, si je puis dire. Et ils ont décidé de m'accompagner en Alsace, voilà, et arrivé à Colmar, on entend un accent, ah si, accent-là. Moi j'avais l'accent marseillais à fond, et j'ai dit voilà on vient pour faire les vendanges. Or il s'avère que les vendanges dans le Beaujolais, on était nourris, logés, blanchis, bien payés, enfin vraiment, et en Alsace on prend surtout les locaux, ouais, voilà. Et nous avons marché de Colmar jusqu'à Mittelwihr, toute la journée, et puis il a plu, on n'avait rien mangé, et le soir, bien, sous le préau de la mairie, je ne savais pas que c'était la mairie, j'étais trempé, j'ai voulu enlever mon pull, j'y arrivais pas, et alors du coup j'ai donné un coup de pied dans la première porte qu'il y avait, c'était la porte de la mairie. Voyant que la porte était cassée, j'ai dit bah, on va rentrer. Hein. Et puis on a cambriolé la mairie, en sortant de la mairie, on avait volé un fusil. Un de mes comparses a tiré dans un panneau publicitaire pour voir si le fusil fonctionnait, donc vous imaginez bien qu'à 23 h, ben, ça a alerté un peu le monde. Après on a volé une voiture, le collègue a voulu faire les fils de la voiture, il les a mal fait, la voiture a démarré mais il n'y avait pas la lumière, on s'est planté dans une cabine téléphonique. On a laissé la voiture sur place, on est allé se cacher dans les vignes, et puis on a vu les gendarmes qui rôdaient, puis on s'est fait attraper par les gendarmes, on avait caché notre butin dans les vignes, et puis on a nié. Moi j'avais une bombe lacrymogène, les gendarmes m'ont gazé avec ma propre gaz lacrymogène parce qu'ils avaient notre description, ils savaient que c'était nous. On a passé une nuit en garde à vue et le lendemain, ben, on continuait de nier, puis ils nous ont montré le sac, ils nous ont dit ça c'est pas à vous. Voilà. Donc là, ben, il y avait un article dans le journal, candidat vendangeur, des voleurs confirmés. Et de là, ben, j'ai eu droit à un passage au tribunal, enfin 2 jours, j'ai fait juste 2 jours de préventive. Passage au tribunal, et lorsque je suis passé devant la juge, m'a dit monsieur Conductier, vous êtes connu, déjà les services de police, vous avez fait ceci, cela, en telle année, etc. Enfin, le CV habituel. Je dis oui, mais vous savez, moi je suis venu pour travailler et j'ai plus mes papiers d'identité. Pour avoir un papier d'identité, ben, il faut une adresse. Pour avoir une adresse, il faut avoir un travail. Pour avoir un travail, il faut le papier d'identité. Elle m'a dit je vois que vous n'avez pas besoin d'avocat, monsieur. Elle m'a dit on va vous mettre un ajournement de peine. Vous repasserez dans 6 mois. Pendant ces 6 mois, on va vous placer dans un foyer. Donc vous aurez une adresse, vous allez pouvoir faire votre carte d'identité, et dans 6 mois, quand vous passerez, vous devrez avoir un logement et un travail. 6 mois plus tard, je passe au tribunal, je travaillais au supermarché Match de Orbourg-Vire, j'avais un logement, et j'avais une carte d'identité, donc j'ai reçu un sursis des allées poivre. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai laissé le travail, le logement, et je suis reparti sur les routes. Et me voici arrivé à Nantes, à escroquerie à la carte bleue. Je fais résumer, hein, et je me fais arrêter par la police parce que j'avais invité un jeune qui galérait aussi, un autre, et on était allé manger dans un restaurant. Enfin c'était pas le premier, hein, mais là je crois qu'au bout d'un moment la carte bleue, ben, c'était ma carte bleue, ma propre carte bleue. J'avais pu ouvrir un compte avec ma carte bleue, j'avais le compte,
le code, et je pouvais retirer à l'époque 1800 francs par département, donc j'en ai fait plusieurs. Et finalement, je me fais dans un restaurant, la carte bleue ne passait plus, et j'ai dit au restaurateur, écoutez, je vais aller retirer. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, votre collègue reste là, vous allez retirer. Et je me fais manger la carte. Je retourne au restaurant, je dis, écoutez, je suis embêté, la carte a été avalée. Il m'a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, installez-vous, je vous offre un café, on va trouver une solution. La solution est arrivée en képi quelques minutes après. Direction le commissariat. Je passe toute la nuit et le lendemain, le policier me dit, écoutez, jeune homme, ben, c'est pas un délit. C'est pas un délit ce que vous avez fait, c'est un délit. Il dit, quelle idée de la part des banques de donner une carte bleue à un jeune qui ne travaille pas. Voilà. Il m'a dit, par contre, jeune homme, tu as un sursis mis à l'épreuve, tu dois retourner en Alsace. Je suis donc revenu en Alsace, à Colmar, et là, suivi par le comité de probation d'aide aux libérés, à l'époque ça s'appelait le CPAL, eh bien, ils ont des chambres, ils m'ont mis une chambre à disposition, et là, j'habitais à Colmar, route de Zingersheim, dans un foyer sur la côte. Et là, ben, ma vie d'alcool, de vol, a continué, et je vivais ainsi. Jusqu'au vendredi 10 janvier 1992. Le soir, j'avais bu, j'avais commis des méfaits avec un comparse de beuverie. J'avais frappé quelqu'un pour lui extorquer le numéro de sa carte bleue. Bref, j'ai été dans la violence. Et le lendemain matin, le samedi 11 janvier 1992, en me réveillant, je me suis dit, William, tu ne peux pas continuer comme ça. Que tu voles, que tu escroques, etc. Ok, mais là, tu as été violent, tu as frappé quelqu'un. Et donc, j'ai ressenti le besoin d'aller me promener, de marcher dans la montagne. Je n'étais pas du tout branché oiseaux, nature, etc. Mais là, ce jour-là, je m'y suis rendu. Je me suis dirigé, alors pour ceux qui connaissent, en allant sur Münster, il y a ce qu'on appelle sur la gauche la tour du Flixbourg. Elle était en rénovation, j'ai grimpé en haut de la tour, j'ai regardé le ciel, j'ai pas prié, j'ai pas pensé à Dieu. Hein. J'ai fait le vide dans ma tête, je suis reparti, et voilà, que je continue mon bout de route et je fais de l'autostop. Maintenant, un petit retour en arrière, quand même, qui est très important, pour faire la connexion. C'est que durant mes... pas dire pèlerinage de voleur, hein, ça ne dit pas, mais mes pérégrinations, les aventures hein, de malfaiteurs, dont je ne suis pas fier, je tiens à le rappeler. Même si certains événements peuvent nous faire sourire, je veux dire, aujourd'hui je suis conscient plus que jamais de ce que ces choses sont, c'est-à-dire ce sont des péchés, un mot démodé, mais c'est le péché, d'accord. Et il y a eu une période où je n'avais plus de papier, c'est pas la première fois, hein, c'était en plein milieu de la nuit, dans un chemin perdu, et forcément, lorsque vous êtes en montagne, sur une route perdue, qui doit être peut-être 2-3 heures du matin, et que vous regardez vers le ciel, vous voyez très très bien la Voie lactée, enfin les étoiles, etc. Et là, j'ai pensé à Dieu. Et une rage est montée de mon cœur, et je l'ai insulté. Lui aussi, je n'en suis pas fier. Mais c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour raconter, je ne suis pas là pour vendre du Jésus. Je suis là pour raconter un témoignage de vie. J'ai insulté Dieu et je lui ai dit, tu n'existes pas. Quel paradoxe. Tu n'existes pas parce que si tu existerais, ben, tu ne laisserais pas. Alors je ne sais pas si on dit si tu existais, si tu existerais, vous avez compris le sens de la phrase. Si tu existerais, ben, tu ne laisserais pas dans cette galère. D'accord, ça c'était peut-être 2-3 ans avant ce fameux 11 janvier 92. Donc j'en reviens à cette tour, voilà, où je suis descendu, fin de journée, je fais de l'autostop. Personne ne s'arrêtait. Jusqu'à ce qu'une Talbot grise s'arrête. Et c'était, j'aurais souhaité qu'il soit là aujourd'hui, Fernand Urban, pour ceux qui le connaissent, le boulanger de Winseheim. Et il me demande où est-ce que vous allez. J'ai dit, ben, écoutez, je me rends à Colmar. Il me dit, d'accord, je vous laisse au centre-ville parce que je suis en retard. En réalité, il était en retard. Pourquoi? Parce qu'il devait assister à un repas comme celui-ci. Je vous embête 30 secondes. J'ai juste une question qui va juste voir la salle pour un banque et j'ai pas le choix. Oui, il n'y a pas de souci. Donc c'est juste ça. D'accord. Voilà, je vous embête plus. Merci. Désolé. Et donc il s'arrête, ce monsieur, très gentil. Et il me dit qu'il est en retard. Il devait se rendre justement à un repas comme celui-ci, il était en retard. Comme quoi, il y a des retards qui sont voulus par Dieu. Et puis, il aurait pu ne pas s'arrêter. Bon, je présentais bien. J'étais habillé correctement, je pense que j'ai inspiré confiance, mais bon, s'il avait su, il n'aurait peut-être pas eu autant confiance. Et dans la voiture, il commence à me demander, est-ce que vous croyez en Dieu? Oh là là, croire en Dieu, non. Je dis, je crois qu'il y a un créateur, mais ne me parlez pas de Dieu ni de religion. Je dis, pour moi, les religions, chacun dit qu'il a la vérité, puis les gens se tuent au nom de la religion. Ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas un bon, il m'a raconté des expériences, mais bon, ça rentrait là, ça sortait là.
D'ailleurs, ça me rappelle aussi un autre épisode dans mon propre quartier à Marseille, d'un gitan espagnol qui, me voyant contre un mur, avec des potes, en train de boire de la bière et de fumer du hashish, hein, était venu vers moi, m'avait parlé de Jésus. Mais à l'époque, pareil, c'était rentré là, c'était sorti là. Il m'avait dit, tu viendrais à une réunion le jour où je t'invite? J'ai dit oui, ça s'est jamais fait. C'était pas le temps encore. Bref, je reviens à notre ami Fernand, qui me raconte son témoignage, ses expériences, mais cela ne m'intéressait pas. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est qu'il me raccompagne chez moi. Or, en me disant qu'il me laissait au centre-ville de Colmar, je savais que j'avais encore une demi-heure de marche pour rentrer chez moi, et ça, j'avais plus envie de marcher. Je lui ai donc menti. Je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît, vous pouvez me déposer chez moi, j'ai un ami qui m'attend, je dois l'accompagner à la gare. Et à force d'insister, Fernand a eu la gentillesse de me déposer. Et au moment de me déposer, il me dit, c'est dommage que vous êtes attendu. Sinon, je vous aurais invité à manger. Ah, hein. Je savais bien qu'il n'y a personne qui m'attendait à manger. Enfin, qui m'attendait pour ce soi-disant ami qui avait besoin que je l'accompagne à la gare. Mais invité à manger, le raisonnement dans ma tête, dont je rappelle, je ne suis pas fier, ça a été, il m'invite à manger, il a de l'argent, je vais pouvoir boire et piquer son portefeuille. Ça, c'était mon plan à moi. Et je lui dis, écoutez, vu que je suis en retard, si ça se trouve, mon ami n'est plus là. Et dans les minutes qui ont suivi, j'étais dans la voiture avec Fernand pour aller manger au restaurant. Il ne m'a pas menti, Fernand. Il m'a invité à manger au restaurant. Oui, mais c'était un repas comme celui-ci. C'était il y a 25 ans. C'était une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, qu'aujourd'hui on appelle témoins dans le monde. Des chrétiens, peu importe l'étiquette, catholique, protestant, des chrétiens qui ont vécu une expérience avec Dieu et qui témoignent de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Et là encore, je ne parle pas de théologie, je ne parle pas de doctrine, je parle d'une personne. Et donc j'accompagne Fernand et on arrive à l'hôtel Ibis. J'arrive, je vois plusieurs personnes. Fernand, avec ceux qui connaissent, hein, est tellement jovial. Ah, c'est William. Et alors, je me rappelle Alfred, il m'a présenté Alfred, il était à plusieurs. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombé là? C'est qui ces gens? Puis on nous a conduits dans une salle. Et là, je vois des tables prêtes. Je m'installe et je me suis dit, là, mon plan, il tombe un peu à l'eau. Et voilà, alors il y avait des cantiques à l'époque, Simone, avec la guitare. Il y avait un rétroprojecteur. Et moi j'étais assis à côté de Fernand, il me dit, vous pouvez chanter si vous voulez. Je dis, non, non, je vois pas bien. À l'époque, j'avais pas de lunettes, je voyais très bien, mais honnêtement, je vais vous dire, j'avais honte du mot, du nom de Jésus. Ça évoquait pour moi que j'étais allergique. Pourquoi? Parce que l'image que j'en avais était fausse. L'idée dont je me faisais de Jésus était fausse. L'ignorance est un fléau. Les clichés sont un fléau. Et j'étais rempli de clichés, je n'y connaissais rien. Donc je n'ai pas chanté, ça ne m'intéressait pas. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il chante là, Jésus? Alléluia, il tapait les mains. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit, bon, bah, la soirée se passera comme elle se passera. Puis, voilà. Cependant, à la fin du repas, bah, comme aujourd'hui, bah, 25 ans plus tard, c'est moi qui témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai été touché ce jour-là par le témoignage de cette personne qui était là. Et je n'ai pas le souvenir de tout, mais je sais une chose, c'est qu'à partir du moment où ce frère, parce qu'aujourd'hui c'est un frère, mon Christ, a commencé à parler, je n'étais plus William le voleur, William le bandit, j'étais suspendu à ses lèvres. Et j'avais ce témoignage dans mon cœur que ce qu'il racontait était vrai. C'est un témoignage intérieur fort. Il a raconté des expériences qu'il avait vécues avec Dieu, il a certainement parlé de Jésus, de l'Évangile, etc. Je sais une chose, c'est que j'étais dans un autre monde, si je puis dire. Il se passait quelque chose. Et à la fin de son témoignage, il a lancé un appel. Il a dit, si dans votre vie vous avez tout essayé et que rien ne marche, essayez Jésus. Alors ça fait peut-être un peu slogan publicitaire, mais c'est tellement simple et tellement vrai que le Seigneur, il faut être simple, il ne faut pas être compliqué. Et effectivement, dans ma vie, je croyais en beaucoup de choses. Je croyais en la réincarnation, je croyais en l'astrologie, je croyais aux arts divinatoires, le yin et le yang, la réincarnation, enfin je croyais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de croyances finalement, pas en Dieu, mais j'avais des croyances. Le bien et le mal, hein, abstrait. Mais toutes ces croyances n'avaient pas transformé celui que j'étais à l'époque. Et il a dit, bien, si parmi vous certains veulent donner leur vie au Seigneur, levez la main.
Là, il y a eu un combat dans mon cœur. Il y a toujours un combat. Mais j'étais tellement enthousiasmé par ce Jésus dont il parlait que j'ai levé la main. Je me suis dit, ça y est, Dieu m'a... Il avait demandé que tout le monde baisse les fronts. Et ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, lever la main, j'ai levé la main, je me suis dit, Dieu m'a vu. Oui, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ceux qui ont levé la main, je n'étais pas le seul. Levez-vous, venez et je vais prier pour vous. Là, il y a eu un autre combat. Mais je me suis levé et je me suis avancé. Et il a prié avec moi. Il m'a dit, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu veux que Jésus soit ton Seigneur, ton Sauveur? Et je disais oui à tout. Oui, toute option. Je ne comprenais pas forcément l'amplitude de l'engagement. Je savais une chose, oui. Tu veux? Oui, je veux. Et là, bien, j'imagine la surprise de Fernand. Il ramasse un autostoppeur et ce soir même, cet autostoppeur donne sa vie au Seigneur. Et ça me fait un instant. J'ai été autostoppé ce soir-là. Le Seigneur était là. C'est lui qui m'a ramassé un autostop. Et donc, voilà, je m'avance. Fernand m'a offert ma première Bible que j'ai toujours. Et dès que j'ai été raccompagné chez moi par Fernand, j'ai commencé à dévorer les évangiles. Mais vraiment dévorer littéralement. Je lisais les évangiles, je ne sais pas pendant combien de temps j'ai lu. Mais une chose m'a frappé. En lisant, des larmes coulaient. Je pleurais abondamment. Non pas de tristesse, mais de joie. J'avais le sentiment de la présence de Dieu dans ma petite chambre sur la Cotra. Et la réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce Jésus-là? Parce qu'il n'a rien à voir avec l'image que je m'en faisais. Excusez-moi l'expression, le Jésus religieux, ce n'est pas celui-là que j'ai rencontré dans la Bible. En revanche, le Jésus que j'ai rencontré dans les évangiles, c'est celui qui avait pour pire ennemi des religieux. J'ai prévu quelques textes bibliques à lire, parce que voyez-vous, celui que je veux mettre à l'honneur, c'est Jésus-Christ. Retenez bien ce nom ce soir, Jésus-Christ. Pas William Conductier, Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ le Sauveur, Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. C'est lui le Sauveur. Mais le Sauveur de quoi? Le Sauveur de nos péchés. Cependant, il faut aussi prêcher le péché. Il faut annoncer le péché. Il y a un discours, alors j'aimerais aussi parler de cela. Peut-être que certains parmi vous ont déjà vu des reportages à la télé, où on, j'allais dire, descend en flammes les chrétiens. Et vous savez, les journalistes, ils ne montrent pas toujours ce qu'il y a de meilleur. Et je me mets à la place de quelqu'un qui est ici, qui dit, oui, mais moi j'ai vu un reportage sur les évangéliques, etc. Ils font n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi, ces choses-là existent. Oui. Mais c'est pas de ça que je vous parle, moi je vous parle de Jésus. Quelqu'un a dit, si vous êtes scandalisé par le comportement des chrétiens, posez-vous la question, est-ce que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils vous scandalisent, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne le sont pas assez? Et voyez-vous, malheureusement, il y en a certains qui présentent un Jésus marketing. Venez à Jésus, vous aurez la paix, la joie, le bonheur. Une belle maison, une belle voiture, un bon travail. Dieu peut donner ces choses-là. Est-ce que c'est ça l'évangile? C'est quoi le plus important? Quelle est la chose la plus importante que le Seigneur nous donne? Bien sûr qu'il va nous donner. J'ai vécu de belles bénédictions, j'en parlerai, des expériences incroyables avec le Seigneur. Mais je prêche Jésus-Christ, pas les bénédictions de Jésus-Christ. Et on n'ose plus parler du péché parce que ça fâche, ça choque. Oui, mais pour accepter d'être sauvé, qui peut accepter d'être sauvé s'il n'est pas conscient qu'il est perdu? Alors il n'accepte pas le sauveur, il accepte le bénédicteur, si on peut, ou le bénisseur, celui qui va m'apporter du bien. Moi, à moi j'ai besoin que tu me donnes. On n'accepte pas le sauveur. Ce n'est pas le Jésus des évangiles. Jésus, quel était le message de Jésus? Repentez-vous. Avec les religieux, il était plus loin. Repentez-vous, race de vipères. Est-ce que Jésus a enjolivé son message? Est-ce qu'il a lancé des produits d'appel? Vous savez, c'est dans le commerce, c'est comme ça. J'ai eu une formation commerciale. En l'an 2000, je suis retourné à l'école. Malgré que je n'étais pas plus loin que la 6e et la 5e, j'ai pu avoir un BTS commerce. Donc je connais des techniques de vente.
Jésus n'a pas utilisé de technique de vente. Il n'a pas embelli le message. Il n'a pas dit, venez, vous allez voir, ça va être une vie de château. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des problèmes, des difficultés. Mais, ah oui, il y a un mais quand même. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Ça, c'est le message de l'Évangile. Repentez-vous. Il faut être conscient des péchés. Et ça, voyez-vous, le prédicateur, ou celui qui témoigne, il doit aussi parler de ces choses-là. Par contre, on n'impose pas sa foi et nous n'avons pas la capacité de convaincre. Seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs de ce qui est noir, sale. Vous savez, le péché, c'est quelque chose de tellement abominable, bien plus d'ailleurs que tout ce que nous pouvons imaginer. Parce que le péché est tellement sale, immonde, que Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Il a été insulté, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on l'a giflé. On lui a même dit, descends de la croix, nous croirons en toi. Certains diront, mais moi, je n'ai pas fait ça. Nous le faisons lorsque nous rejetons Jésus. Mais si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Je n'ai pas la réponse à toutes les questions. J'aborde d'ailleurs le sujet de la souffrance dans mon témoignage, parce que j'ai été confronté à plusieurs souffrances avant ma vie chrétienne et après ma vie chrétienne, pendant ma vie chrétienne. Donc les débuts de ma vie chrétienne, voilà, j'ai commencé, je pleurais. Pleurer de joie, prise de conscience de qui est Jésus. Et il s'avère que quelques semaines auparavant, j'avais noté, je m'étais adressé, on va dire, à la réalité. Y a-t-il une ou plusieurs réalités? Et ce que moi j'appelle réalité, est-ce vraiment la vraie réalité? Vous voyez un peu le genre de raisonnement que j'avais. Je réfléchissais, je cherchais. Et je m'étais posé une question, je m'étais dit, la réflexion suivante, ça serait bien si on pouvait vivre éternellement. Et Jésus annonce que celui qui croit en lui vivra éternellement. Là, je me suis dit, mais alors la vie éternelle, ça existe pour de vrai? Il y a vraiment une espérance vivante, comme le dit l'apôtre Pierre. Une espérance vivante. Et là, ça a été le début, si je puis dire, de ma vie chrétienne. Et bien sûr, j'ai été enthousiaste. Enthousiaste, étymologiquement, ça veut dire rempli de Dieu. Et j'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde, souvent avec manque de sagesse d'ailleurs. Mais je parlais de Jésus. Et j'ai commencé à cheminer avec Jésus. Difficilement, mais je m'accrochais. Et d'ailleurs, dès le lendemain de ma conversion, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain de ma conversion, voici qu'un collègue de beuverie se ramène chez moi à 9 h du matin, un dimanche matin, j'avais jamais vu ça. J'étais toujours partant pour me faire payer un coup à boire. Il vient chez moi le dimanche matin avec des litres de bière. Et moi, étant pris au dépourvu, je lui dis, écoute, non, ma mère est malade, je n'ai pas la tête à boire. Et à peine me suis-je débarrassé de lui, si je puis dire, j'ai pris conscience que je venais de mentir. Chose dont je n'avais pas conscience autrefois. Je mentais comme un arracheur de dents. Bon, je n'ai rien contre les dentistes. Hein. Et là, j'ai pris conscience que j'avais menti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Mais voilà, j'ai pris le cours, c'était entre guillemets pour la bonne cause. Bon. Le Seigneur, je pense qu'il a compris. Le fait est que je ne suis pas tombé dans ce piège. Mais, par la suite, un ami pasteur a dit, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une phrase qui m'a marqué. Le grand roi Salomon a écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, on peut bien commencer, mal terminer. Inversement, on peut mal commencer et bien terminer. Cela nous amène à la prudence. L'apôtre Paul a dit que chacun de nous fasse attention, veille sur lui-même, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Le chemin est encore long. Mais si nous sommes conscients de cela, nous sommes maintenus dans une certaine dépendance de Dieu, et là, c'est la meilleure des choses à faire. Rester dépendant du Seigneur. Il y a eu plusieurs étapes. Et là encore, ça serait trop long, mais ce qui s'est passé quand même, c'est que j'ai ressenti le besoin de me faire baptiser. Et j'ai rencontré une église dans laquelle je me suis fait baptiser. Alléluia. Hein?
8 jours après, j'étais en prison. Pourquoi, comment, je ne saurais pas l'expliquer. Ce qui est vrai, c'est que 8 jours après mon baptême environ, donc je suis fait baptiser le 17 mai 92. 8 à 10 jours après environ, pour une raison qui m'échappe, le fait est que j'ai bu de l'alcool. Alors que j'avais arrêté de boire. À jeun, le matin, un verre comme ça de whisky. Et après avoir bu le whisky, ben, si je puis dire, l'ancien William a refait surface, c'est-à-dire ce désir de voler et de faire des... Bref. Et j'ai commis des délits tout au long de la journée. Et en fin de journée, toujours ivre, j'étais en train d'essayer de voler une voiture devant la gendarmerie. Je me suis fait arrêter par les gendarmes, direction garde à vue. Et une fois que l'effet de l'alcool s'est estompé, j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. Le péché, on en revient au péché. Et la repentance, Jean-Baptiste disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Dire, oh, Seigneur, pardon. Hein. C'est déjà bien. Mais il faut produire des fruits en fonction des actes. Et j'avais été arrêté pour une tentative de vol sur un véhicule. Je ne risquais pas la prison. Simplement, j'avais tous les méfaits que j'avais commis dans la journée. Et j'ai même rajouté les méfaits que j'avais commis avant ma conversion. La personne que j'avais frappée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et lorsque l'effet d'alcool s'est estompé, j'ai raconté aux gendarmes, je lui ai dit, écoutez, voilà, il n'y a pas uniquement la tentative de vol sur le véhicule, il y a ceci, cela. C'est pas la peine que je détaille, c'est pas important. Il m'a dit, mais pourquoi, jeune homme, tu te mets tout ça sur le dos? J'ai dit, bah, vous avez bien vu que j'avais... Parce que j'avais une banane comme celle-ci, une sacoche, hein, et dedans j'avais une Bible, une petite Bible, et avec des traités qui parlent de Jésus. Donc il me mettait un peu à la place du gendarme, hein, il arrête un voleur qui a une Bible avec des traités qui parlent de Jésus. Il n'a pas à se poser des questions. Je lui ai dit, ben, je suis chrétien, je me suis fait baptiser il y a 8 jours, je me suis converti il n'y a pas longtemps. Maintenant que l'effet de l'alcool s'est estompé, je veux mettre en règle ma vie. Avec Dieu, avec la société et avec moi, personnellement. Il m'a dit, c'est courageux, jeune homme. J'étais présenté à la juge. La juge, pareil, m'a dit, pareil, c'est courageux, mais les faits sont graves. Ça sera la place sous le mandat de dépôt. Mais voici que, tandis que je suis chez la juge, surgit quelqu'un que je pensais ne pas connaître, et qui a surpris d'ailleurs la juge, mon avocat. Je ne savais pas qu'il était avocat, moi je le connaissais comme le frère du groupe Saint-Luc. Il est ici aujourd'hui parmi nous. Et il a dit, c'est moi qui vais assurer la défense de William Conduitier. Je me rappelle du regard de la juge intriguée, comment cet avocat de renom, tu sais, il se met lui-même avocat d'office pour William Conduitier. J'ai donc eu un avocat. Mais en sortant de la... Bon, c'était quand même mandat de dépôt. Hein. En sortant de la prison, je dis au Seigneur, j'avais les menottes. En sortant du tribunal, je veux dire, j'avais les menottes. Et je lève les yeux vers le ciel, je dis, Seigneur, montre-moi un signe. Montre-moi que tu agrées le fait que je me sois dénoncé, que tu ne m'as pas abandonné. Me voici que j'arrive à la maison d'arrêt de Renard. Et je me retrouve à l'atelier 4. Et là, je demande aux détenus s'ils ont un timbre. T'as pas un timbre? T'as pas un timbre? Non, j'en ai pas demandé à l'autre au fond. Je vais au fond. Il y avait un Africain, congolais. À l'époque, on disait le Zaïre. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Je dis, excuse-moi, tu n'aurais pas un timbre? Il me dit oui. Et il prend une Bible. Il ouvre la Bible, il y avait un carnet de timbres dans la Bible. Et moi, en voyant ça, je dis Alléluia. Il lui dit gloire à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il m'explique qu'il est chrétien et que lui aussi, il a eu une période d'égarement. Et puis, donc là, pour moi, c'était le début d'une... Je vais pas m'étendre sur cette détention. Il s'est passé beaucoup de choses durant la détention que vous pourrez découvrir dans le livre pour ceux que ça intéresse. Mais le fait est que Dieu a été présent avec moi en prison. Et j'ai pu, c'est là, ça a été... faut pas oublier que je m'étais converti à la foi chrétienne en janvier. Là, on était au mois de mai. Je partais maintenant pour 15 mois et demi de prison. Je ne savais pas encore, c'est au mois de novembre seulement que j'étais jugé. Mais voilà. Et pendant ces 15 mois et demi, j'ai appris des passages de la Bible par cœur. J'ai étudié la Bible, j'ai lu, voilà. C'était la base. Et j'ai pu vivre de belles expériences aussi avec le Seigneur en prison. Hein? Mais là encore, ça serait trop long. On pourrait croire alors qu'effectivement, après ces 15 mois et demi, voilà, c'est bon, on a compris maintenant. Ouais. Non, une sortie de prison, ça a été bien quelques jours, quelques semaines, on va dire. Et puis nouveau rechute dans l'alcool. J'étais instable, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, moralement.
Dieu a usé d'une patience que je ne comprends pas et qui me laisse dans l'adoration devant lui. Parce qu'il ne m'a pas adopté comme Dieu adopte un être humain, il m'a adopté comme un père adopte un enfant, maltraité et maltraitant. Parce que j'ai été aussi maltraitant. Dieu m'a adopté, il est devenu le meilleur des pères. Mais je précise dans le livre que personne ne prenne exemple sur ma vie et sur mon parcours de vie chrétienne pour se dire je peux faire tout et n'importe quoi. Tout le monde, j'allais dire, ne s'en sort pas aussi bien. Mais dans mon cas, Dieu a usé d'une patience incroyable. Il y a eu des périodes vraiment très particulières dans mon cheminement spirituel, d'instabilité, où il m'est arrivé, par exemple, une petite anecdote, d'aller voir mon pasteur, qui est aussi présent ici aujourd'hui, mon pasteur de l'époque, Gérard, en lui disant, écoute Gérard, sous l'emprise de l'alcool, j'ai volé une voiture, voici les clés de la voiture, j'ai remis de l'essence dedans, voilà, elle n'est pas abîmée. Et le pasteur qui est allé remettre les clés à la police en disant, voilà, il y a une voiture qui est garée à tel endroit. C'est une anecdote. C'est la raison pour laquelle le livre s'appelle Irrécupérable, mais avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'irrécupérable? J'aurais aimé raconter quelque chose de différent. Hein. J'aurais aimé raconter, voilà, avant j'étais un voleur, un menteur, un buveur, je suis devenu chrétien, puis je suis devenu missionnaire. Ligne droite, j'ai fait des études de théologie, je suis devenu pasteur, voilà. Mais non, c'est pas ça. Je suis devenu chrétien et il y a eu des chutes et des rechutes. Des choses dont je ne suis vraiment pas fier. Mais j'ai voulu écrire un livre authentique. Peut-être en réaction à cette tendance dans la littérature et dans les témoignages, quelquefois, alors ça part d'un bon sentiment. Parce qu'on a envie que les personnes soient touchées, qu'elles se tournent vers le Seigneur. Et des fois, on a peur qu'en leur disant, ou en leur avouant certaines choses qui ne sont pas très glorieuses, ça les refroidisse. Non, l'authenticité paie toujours. Elle touche les cœurs, l'authenticité. Et j'ai voulu raconter un témoignage, dire voilà. Alors, il y en a qui ont écrit des livres. C'est bien, hein. Moi, j'étais ceci, cela, puis maintenant je vis dans la gloire de Dieu, je vis des miracles, je vis des choses extraordinaires, c'est bien. Alléluia. Moi, c'était pas mon cas. Oui, j'ai vécu aussi des choses extraordinaires, hein, parce que, j'allais dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais il y a eu ces passages que je tenais à raconter. Et voyez-vous, les retours que j'ai eus, le livre est sorti en février, hein, les retours que j'ai eus sont vraiment très encourageants. Il y en a qui m'ont dit, ça m'a parlé. Je me suis retrouvé dans ce que tu as partagé. Ça m'a encouragé. Ça a fait naître de l'espoir. Parce que j'ai voulu raconter du Seigneur. J'aurais pu écrire un livre en m'omettant de parler de ces choses qui finalement crucifient, entre guillemets, ma chair. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bien pour ma réputation. Hein. Il a fait ceci, il était chrétien, lui, regarde, il était chrétien, il était en prison, il était chrétien, il est retombé dans l'alcool. Oui, parce qu'il y a eu une rechute dans l'alcool. Après mon mariage. Oui, parce qu'il y a eu le mariage aussi, il y a eu 11 ans de célibat. Hein. Moi j'avais dit au Seigneur, Seigneur, vu qu'en tant que chrétien, je ne peux pas faire un peu n'importe quoi, hein, c'est-à-dire aller à droite et à gauche, hein, en tant que chrétien. Hein. J'ai dit, il va falloir que tu me donnes une femme rapidement. 11 ans plus tard. D'accord? Bon, je me suis marié. Et un an après le mariage, je suis retombé dans l'alcool et ça a duré 4 ans. Bon, j'ai compris enfin la leçon. Depuis 2008, l'alcool, terminé. D'accord? Mais voilà, ça aussi, j'ai voulu le raconter. Ça ne sert à rien de vouloir se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On ne glorifie pas Dieu. J'aime ce que Jésus a dit de Nathanaël. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Soyons des hommes et des femmes chrétiens dans lesquels il n'y a point de fraude. Soyons vrais et authentiques. D'ailleurs, Dieu est authentique. Il y en a qui ont lu la Bible et qui ont dit, vous vous rendez compte, vous appelez ça un livre saint qui raconte l'inceste de un tel, l'adultère de l'autre? Je dis, bah oui, parce que Dieu n'écrit pas d'hagiographie. Il n'écrit pas des livres dans lesquels il va enlever tout ce qui fait un peu tâche. Dieu raconte la vie même de ses serviteurs de manière honnête, vraie et authentique. Dieu ne nous ment pas. Et nous devons prendre exemple sur Dieu. Il y en a qui sont choqués par certaines histoires de la Bible. Ils disent, ce n'est pas l'histoire de Dieu, c'est l'histoire des hommes qui n'ont pas obéi à Dieu. Vous vous rendez compte, le roi Salomon qui avait une grande sagesse, qui a terminé ou David qui a commis l'adultère? Un homme selon le cœur de Dieu, ben oui, Dieu ne nous ment pas. Ne mentons pas. Ne mentons pas sur notre vie. Racontons ce qui est vrai. Bon, il ne s'agit pas non plus aussi de se mettre complètement à nu. Il ne s'agit pas d'encourager un voyeurisme malsain, mais de dire ce qui est vrai et d'encourager. Alors j'ai préparé quelques textes. Mais avant de lire les textes, j'ai préparé quelques textes bibliques. Pourquoi? Parce que je voulais aussi donner la priorité
À la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. C'est la parole de Dieu qui touche les cœurs. Dieu dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté. C'est la parole de Dieu qui a touché mon cœur. Vous voyez? Mais avant cela, je veux dire, voilà, bon, je ne peux pas tout raconter parce que mon histoire, elle est trop longue. Il y a eu des péripéties, hein. Il y a eu des formations réussies, il y a eu, voilà, des belles choses, mon mariage, une femme formidable, qui me soutient. Je souhaitais qu'elle vienne dire à quel point son mari est formidable, mais voilà, la question qu'on peut se poser, bon d'accord, c'est bien William, c'était ceci, cela, bon. T'es quoi aujourd'hui? Quelles amis t'avais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais finalement? Et il y a eu, alors je saute beaucoup d'étapes, hein. Vraiment je saute beaucoup d'étapes et je veux arriver, parce que je souhaitais parler de ça. Parce que ça aussi on doit se en parler. Parce qu'un chrétien ne doit pas avoir de dépression. Vous avez jamais entendu ça? Un chrétien, il ne doit pas souffrir, un chrétien ne doit pas être malade. Mais comme dit Gérard, Dieu est aussi un Dieu d'hôpital. Dieu guérit, oui, amen, amen. Mais des fois, Dieu ne guérit pas. Trophime n'a pas été guéri. Timothée avait des fréquents problèmes d'estomac. L'apôtre Paul avait un problème, semble-t-il, physique. En tout cas, il avait quelque chose qui le gênait suffisamment pour qu'il ait prié plusieurs fois le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et le mot faiblesse en grec, c'est asténoïa, asthénique. Ça veut dire quand on est sans force. Et Dieu, le Seigneur a dit, ma force. Et là, c'est le mot en grec, c'est le mot qui a donné dynamite d'ailleurs, hein, ma dynamis. Dynamite, ma grande puissance s'accomplit quand tu es faible. Donc le mot faiblesse, asténoïa, on l'utilise pour les personnes qui sont porteurs de handicap, pour les personnes qui sont faibles, malades, sans force. Dieu a choisi les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit des hommes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et celui que vous avez devant vous est loin, très loin. Très très loin, oserais-je dire, du chrétien que j'aimerais être. Il y a encore du travail, il y a encore un chemin à parcourir, mais je me plie à raconter, non pas ce que Dieu n'a pas encore fait, mais ce qu'il a déjà fait. C'est d'ailleurs une remarque que j'avais fait une fois à Gérard. Ouais, mais Gérard, je ne peux pas témoigner parce que j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Gérard m'avait dit, ben raconte déjà ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Hein? Voilà. Donc il y a encore du travail, je pense, pour aussi chacun de vous. Et donc, voilà où je veux en venir, c'est qu'il y a eu un tsunami dans ma vie. Je dirais même que pour moi, c'était le moment, pourtant j'en ai vécu des choses difficiles, hein, mais le plus difficile, c'était ce burn-out. C'est-à-dire, j'étais psychologiquement à ramasser à la petite cuillère. J'en parle aussi dans le livre, j'ai voulu en parler. Parce que voyez-vous, il y a un tabou, mais je me rends compte que dans la réalité, qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai partagé cela qui m'ont dit, non, mais j'ai aussi vécu ça. Je me sens tellement seul. Le burn-out. Psychologiquement, j'étais à ramasser la petite cuillère. Tous les matins, pendant plusieurs mois, je me réveillais avec la peur au ventre. Et tous les matins, qu'est-ce que je faisais? Je suppliais Dieu. Seigneur, ça a duré des mois. Viens à mon secours. Quand je lisais les psaumes, il m'apparaissait sous un angle et avec un regard que je n'avais jamais pu expérimenter jusque-là. Le psaume 13 qui dit « Jusqu'à quand, Éternel, me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Le roi David, s'il dit « jusqu'à quand », on va être logique, hein, très simple, c'est pas de la haute théologie. Hein. S'il dit « jusqu'à quand », ça veut dire que ça faisait un moment que ça durait. D'accord? Si vous avez le psaume 143, le psaume 69, le psaume 88, le psaume 88 c'est extraordinaire. L'auteur du psaume 88 ose dire à Dieu, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? C'est un reproche. Non, on a le droit d'exprimer à Dieu nos souffrances. Anne, la mère de Samuel, est-ce qu'elle a dit, Seigneur, merci parce que je suis stérile? Non! Elle répandait son âme devant Dieu. Le chagrin était tellement fort que les mots ne sortaient pas de sa bouche. Et Dieu l'a bénie au-delà de ce qu'elle demandait. Elle demandait un fils, mais elle a donné plusieurs enfants. Soyons vrais. Et là, j'ai vécu ce burn-out, mais tous les jours, curieusement, après avoir passé ce temps dans la prière, qui était difficile, je recevais ce que j'appelle aujourd'hui la manne du ciel. La manne, fait référence à un épisode de la Bible où le peuple d'Israël, dans le désert, n'avait rien à manger, et chaque jour, ils recevaient la nourriture dont ils avaient besoin.
Sauf la veille du sabbat, vous recevez la double portion. Bon. Sur le plan spirituel, c'est vrai aussi. Je recevais une parole de la Bible qui me donnait des forces, alors je passais moitié de la journée dans l'angoisse et la peur, et le reste de la journée dans la bénédicité, hein, dans la tranquillité, la félicité, voilà. À cause de, grâce, pas à cause, grâce à une parole de Dieu, c'est dire la puissance de la parole de Dieu. Mais le lendemain, la parole de la veille elle n'avait plus la même saveur, comme la manne. Il m'en fallait une nouvelle, donc à nouveau, et là j'ai appris la prière vraiment. J'avais des pensées de suicide. J'ai connu ça, et ça a duré des mois. Et j'ai encore des séquelles aujourd'hui. Ah oui, il faut le dire. Mais je vis de la grâce de Dieu. C'est ça qui est important. Vivre de la grâce de Dieu, afin que la gloire revienne à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, la gloire, mais à ton nom seul. J'aime bien Pierre. Un miracle extraordinaire a été accompli. Un boiteux a été guéri. Et lorsqu'il y a des guérisons, il y a du monde. Hein. La foule est accourue. Bon, c'est bien, il y a une guérison. Pierre a dit, pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre piété ou notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme. Mais, pas nom indicateur, hein, c'est par le nom de Jésus-Christ. Et là, non, Jésus-Christ, tu ne parles pas de la guérison. Alléluia, il y a une guérison. Amen. Tu peux être guéri dans ton corps, mais perdu dans ton âme. Les 10 lépreux, ils ont été guéris. Il n'y en a qu'un seul qui est venu remercier le Seigneur. Recevoir les bénédictions, c'est une chose. Recevoir la vie éternelle, c'en est une autre. La vie éternelle, c'est ça qui est le plus important. Et j'ai vécu ce burn-out. La nuit noire et obscure et sombre. Mais la lumière a jailli, la lumière de la parole de Dieu. C'était la première lumière. Mais une deuxième lumière a jailli. Inattendue. Une biographie que j'avais lue il y a plus de 20 ans, d'un homme qui s'appelait Georges Muller. L'audace de la foi. Et Dieu m'a béni, il m'a fait du bien, un bien énorme. L'histoire de cet homme humble, authentique. Homme de prière et de foi, mais tellement humble. Et qui disait qu'il n'avait pas un don de foi. Et cet homme-là, uniquement par la foi, sans demander d'argent à personne, il a été l'instrument de Dieu pour construire 5 orphelinats, avec 2000 orphelins à nourrir tous les jours, sans jamais faire une quête, sans jamais demander d'argent. Et alors, il y en a qui me disent, oui, c'est facile. À l'époque, tout le monde savait qu'il y avait des orphelinats, ils donnaient. Ok, d'accord. Ok, c'est facile. Que toutes les associations chrétiennes, que toutes les églises, que toutes les associations, même non chrétiennes, parce que vous avez même des athées qui m'ont sorti ça, arrêtez d'envoyer des lettres de relance. Arrêtez de demander de l'argent. Si c'est facile, les gens savent que l'arc existe. Ils peuvent donner. Les missions, on sait. L'église, on sait qu'elle a besoin d'argent. Donc si c'est si facile, arrêtez. Alors je ne dis pas ça que tout le monde doit fonctionner comme ça, mais je m'adresse à ceux qui ont eu la pensée, qui m'ont dit oui, mais c'est facile, on savait qu'il y avait des orphelinats, les gens donnaient. Lisez la biographie de Georges Muller. Bref, en tout cas, le Seigneur m'a béni tellement à travers cette histoire qu'un soir, en lisant ce livre, une cause m'est venue à cœur, mais qui n'a rien à voir avec la cause des orphelins, bien que, ça m'est littéralement tombé dessus, les personnes âgées. Comme si le Seigneur me tapait sur l'épaule et me disait, je t'appelle pour servir auprès des personnes âgées. Quoi, moi? Moi? Mais t'as vu dans quel état je suis? Oui. Oui, toi. Hudson Taylor, un missionnaire que Dieu a appelé à aller en Chine. Alors qu'il y en a qui le portaient sur lui. Il a dit, Dieu a choisi quelqu'un, il a cherché quelqu'un d'assez faible pour pouvoir se glorifier. Parce que voyez-vous, c'est bien d'être fort. Et tant mieux pour ceux qui sont forts. Le problème qu'il y a souvent, pas toujours, mais souvent, lorsque nous sommes forts, c'est que nous avons tendance à nous en glorifier. Alors que lorsque nous sommes faibles, nous avons tendance à être dépendants du Père. Et donc, à travers cet exemple de Georges Muller, les personnes âgées, ok Seigneur, et puis le lendemain matin, j'ai griffonné un plan d'un complexe résidentiel pour personnes âgées, etc. Et puis je dis, bon, je ne suis pas doué en dessin, j'étais content de mon idée. Je dis, bon Seigneur, en attendant, je fais quoi? Parce que je n'ai pas encore l'argent pour faire construire ce complexe. Alors, j'aime pas l'expression Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. C'est seulement après qu'on peut dire, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Hein? Donc on sait qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui nous a parlé. Mais la pensée très forte s'est imposée à moi. Vous allez voir comme Dieu, à mon sens, hein, est très pratique, logique. Ben, commence déjà par visiter les personnes âgées de ton église. Hein, c'est pas mal. Hein, avant qu'il y ait le complexe. Et de là, j'ai commencé à visiter une chrétienne de mon église.
qui se trouve dans une résidence pour personnes âgées. Et en allant la voir, eh bien, par des concours de circonstances que je ne vais pas détailler, j'ai rencontré une autre personne qui est aussi ici présente, Malou. Et moi je pensais, cette personne m'accoste et me dit, gentille personne, elle me dit, je suis l'ami de Yvonne. Moi je me suis dit, ah peut-être le Seigneur, parce que j'avais demandé au Seigneur qu'il me montre, qu'il me conduise dans les circonstances. Et là je vois qu'il y a une personne âgée qui engage la discussion avec moi, je me dis, ah Seigneur, peut-être qu'elle a besoin que je lui parle de toi. Hein. Je ne savais pas que c'était une femme de foi. Et puis je propose de la rencontrer. Avec Marjorie, nous l'avons rencontrée. Et là, à stupeur, je découvre, et encore je fais résumer, il s'avère que c'est la maman de mon avocat qui m'a défendu il y a 25 ans. Et de là, elle me présente à son amie Jeannette. Et là, je découvre que c'est mamie. Ça vous choque pas, mamie? Pour moi, c'est comme des mamies, c'est mamie. Missionnaire à 80 ans. Dans la résidence, elles ont mis en place un groupe autour de la Bible pour réunir des chrétiens autour des chrétiens, ou même des non-chrétiens, pour annoncer l'évangile. À 80 ans! Et quand un ami dit, Seigneur, à quoi je peux servir? Ben, si tu peux faire ceci ou cela, fais ce que le Seigneur te demande, tu peux prier. D'ailleurs, je le dis souvent à des personnes âgées qui disent, moi, je ne sers plus à rien. Et Anne, veuve, 84 ans, qui servait Dieu comment dans la prière? Oh, mais la prière, oh, ne sous-estimez pas la prière. À mes yeux, c'est le plus beau, le plus grand, le plus magnifique des ministères. Combien d'hommes de Dieu se sont levés en exaucement à la prière de personnes qui intercédaient? Et de là, voilà, petit à petit, et je résume encore une fois, l'idée m'est venue, je dis, bon Seigneur, la prochaine étape c'est quoi? La pensée m'est venue, je dis, la pensée m'est venue, je suis prudent. On n'est pas là. Et là, vous savez, certains, vous avez l'impression qu'ils ont une ligne directe avec Dieu. Ils posent une question à Dieu, Dieu leur répond toujours, tout le temps, 24 heures sur 24. Dieu m'a dit, non. Une pensée m'est venue. Aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est Dieu qui a répondu. Parce qu'il y a des fruits derrière. La pensée m'est venue, ben, créer une association. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai horreur de ça, moi, tout ce qui est administratif, je vais faire comment? Mais Seigneur, pour toi, je suis prêt à le faire. J'ai donc entrepris les démarches. L'association que je veux l'appeler, l'aumônerie des cheveux blancs. Ouh là là. On m'a fait comprendre. Attention, le mot aumônier, aumônerie, c'est chasse gardée. Tu n'es pas aumônier, alors on ne peut pas dire le... Voilà. Et alors j'ai dit, Seigneur, il faut être simple, hein, je suis simple. Seigneur, comment veux-tu appeler ton association? Parce que c'est pas la mienne, hein. C'est la tienne. Et là, une chrétienne m'a contacté en me parlant du verset Jérémie, chapitre 1, verset 11. Que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie, je vois une branche d'amandier. Le mot amandier m'a sauté vraiment au visage, au cœur, enfin dans l'âme, etc. L'amandier dit oui. Et alors, il s'avère que l'amandier, ben, c'est le symbole aussi de la vieillesse. La personne qui porte encore du fruit dans la vieillesse, les cheveux blancs. Mais ça veut dire aussi, il y a un jeu de mots. Parce que quel rapport y a-t-il lorsque Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit oui parce que je veille sur ma parole. Je dis, bon d'accord Seigneur, mais quel rapport il y a entre l'amandier et le fait que tu veilles sur ta parole? Mais c'est un jeu de mots dans la langue originale. Amandier, ça veut dire veiller. Et alors aujourd'hui, je dis que Dieu veille, surveille et fait des merveilles sans pareilles. Et l'amandier, ça m'a plu. Et après, on a trouvé les acrostiches. Ligue d'actions multiples pour nos aînés, naturellement dans la dignité, avec intérêt, écoute et respect. Et on l'a trouvé dans la prière avec mon épouse, elle a trouvé la moitié, j'ai trouvé la suite. Voilà. Et là on a commencé timidement, il fallait être 7 personnes, on a prié, voilà. Mais après il y avait autre chose. C'est que moi, voyez-vous, je ne lis pas une biographie en disant « Oh, c'est une belle histoire. Hein. » Ah ouais, c'est une belle histoire. Georges Miller, c'est une belle histoire. On prend le livre, on le range, ouais, c'est une belle histoire. Hudson Taylor, c'est une belle histoire. Moody, c'est une belle histoire, voilà. Et puis je continue ma vie. Non, là, ça m'a tellement parlé. J'ai dit « Seigneur, si c'est vrai, si tu m'appelles, alors je veux le vivre. Est-ce que tu m'appelles à te servir comme ça? Parce que l'association, je veux qu'elle fonctionne comme toi. On demande d'argent à personne. On a créé un site internet, il n'y a pas les coordonnées bancaires, donnez-nous de l'argent. Je dis, je veux le vivre comme toi. Et effectivement, on a commencé à recevoir des dons, et depuis, nous fonctionnons comme ça. Uniquement dans la prière. Ça, c'est pour l'association. L'association fonctionne sans aucun appel de dons. Uniquement par la prière. Oui, on fait des appels aux dons, hein, à genoux dans la prière. Uniquement au Seigneur. Comme Georges Muller. Et pas d'allusion directe ou indirecte. Mais après, il y avait aussi une deuxième étape, c'est « et moi, Seigneur, comment je dois travailler? Quel statut je dois avoir? Salarié de l'association ou alors fonctionner comme Georges Muller, sans salaire, en comptant uniquement sur toi ?» Et là, dans la semaine qui a suivi, après que j'ai prié, j'ai reçu des dons
Et les personnes m'ont dit ça, c'est pour toi, c'est pas pour l'association. Et depuis, je fonctionne comme ça. Alors qu'ils m'ont dit, parce que vous savez, la semaine dernière, j'étais à un baptême. Et derrière moi, il y avait une personne qui faisait des remarques sur chaque personne qui était baptisée. Il y a une dame qui était forte, qui est venue se faire baptiser. Derrière, j'entends la voix de la personne qui dit « Ah, celle-là, elle doit au moins faire 200 kilos. » Une autre qui a raconté son témoignage avec un peu plus de mots que les autres, elle a dit « Oh, celle-là, elle n'a pas la langue pendue. » Et moi, j'aimerais me retourner et lui dire « Mais vous savez, vous êtes dans une église. Voilà. Vous avez des gens comme ça qui ont une mauvaise langue et qui disent « Oui, mais ta femme travaille. » Sous-entendu, tu peux entretenir par ta femme. Oui, sauf que le salaire de mon épouse, pour l'instant, travaille, mais elle compte me rejoindre aussi. Fonctionner de la même manière que moi, mais elle attend le faveur du Seigneur. Le salaire de mon épouse ne suffit pas à payer mes dépenses mensuelles. Et moi, j'ai passé un deal, si on peut dire, avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, tant qu'on peut honorer nos factures, je continue. Si je ne peux pas honorer les factures tous les mois, on arrête. C'est simple et logique. Ça veut dire que je me suis trompé ou que ce n'est pas encore le moment. Et depuis, c'est quand même 2013. D'accord? Donc depuis 2013 qu'on fonctionne comme ça. Avec mon épouse, on s'était dit maintenant qu'on fonctionne comme ça, on va plus pouvoir partir en vacances, on va plus pouvoir se faire de restaurants, etc. Hein? Je crois qu'on n'a jamais autant été invité au restaurant que depuis qu'on fonctionne comme ça. On nous a offert des séjours en hôtel sans rien demander. On a reçu des aliments alors qu'on n'a pas été dans le besoin. Une fois, mon époux dit « Ah, j'aimerais bien manger des tomates », on trouve des tomates devant la porte. Une fois, elle avait envie de soupe, elle retrouve de la soupe devant la porte. Une fois, elle voulait du citron, quelqu'un nous ramène des citrons. Enfin voilà, une expérience comme ça, on en a fait plein. Une fois, j'ai un cahier, je ne l'ai pas amené parce que voilà, je ne vais pas m'étendre, mais j'ai noté des prières, parce qu'on connaît l'histoire de Georges Muller parce qu'il avait un cahier. J'ai noté des prières jeudi, je ne sais pas moi, 3 septembre 2015, 8h30, Seigneur, tu vois, il nous reste 20 euros. Et dans la journée même, Seigneur, merci, reçu aujourd'hui 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros. Des fois, c'est au bout de 3 jours, 15 jours, mais vraiment de la dépendance de Dieu. Donc aujourd'hui, voilà, je travaille à temps plein pour le Seigneur auprès des personnes âgées. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai une porte grande ouverte dans une résidence où déjà je peux apporter l'évangile. Tous les 15 jours, j'ai été intégré au groupe que Malou et Jeannette ont créé pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas rien, c'est important, c'est une lourde responsabilité, c'est une valeur pour l'éternité, d'accord? Donc il y a ça. Il y a aussi, je fais tout ce qui n'est pas interdit par la loi, mais que les autres ne font pas forcément. Je m'explique. Vous avez par exemple des aumôniers, mais si vous dites à l'aumônier, monsieur l'aumônier, vous pouvez m'aller m'acheter 1 kilo de tomates, bon, il va peut-être le faire une fois. Vous pouvez m'amener au magasin, vous pouvez m'amener chez le médecin, vous pouvez m'amener, j'ai envie de faire une promenade. Bon, tout ça, moi je le fais gratuitement sans demander d'argent. Je remplis des documents administratifs. Je fais tout ce que on peut me demander que je peux faire et qui n'est pas interdit. Je ne fais pas de transport, par exemple, je ne prends pas le travail des VSL ambulanciers. Hein. Il y a des choses qui sont sous la surveillance de la loi. Hein, voilà, je ne suis pas dans l'illégalité. Donc il y a ça. Et puis c'est développé aussi, je suis aussi devenu étudiant prédicateur. Donc je suis prédication aussi à l'église. J'ai aussi vécu une expérience, alors je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Encore un peu de temps. Ouais, mais ça prend un peu de temps. D'accord. J'ai aussi vécu une expérience extraordinaire. Oui, ça, faut que je le raconte quand même. C'est que j'ai reçu une convocation, alors ça va faire sourire, hein, pour être juré d'assises. C'est-à-dire, on m'a demandé à moi de reçu une convocation pour être juré d'assises. Alors, étant donné que mon épouse travaille dans un cabinet d'avocats, je lui dis écoute, il n'y a pas une erreur là. Elle me dit écoute, je vais contacter la greffière, ça doit être une erreur, ils vont régler ça. Elle contacte la greffière, elle explique ma situation. Mon mari a fait de la prison autrefois. La greffière de la cour d'assises explique clairement s'il a fait de la prison, il va être révoqué. Voilà. Parce que nous, on envoie les convocations sur les listes électorales. J'ai de nouveau mes droits, le droit de vote. Mais après, on demande le casier numéro 1. C'est très important. Ce n'est pas le casier numéro 3. Le casier numéro 1, c'est à vie. Pourquoi? Parce que si vous avez fait de la prison, ben vous ne pouvez pas travailler dans une banque, ni dans une bijouterie, ni dans la sécurité, et encore moins dans la police ou la gendarmerie. C'est à vie. D'accord? Quelques semaines plus tard, je reçois un email comme quoi le casier judiciaire numéro 1 est totalement vierge. Alors on peut demander des réhabilitations, mais dans ce cas-là, si c'est accepté, il y a la mention vierge, c'est vierge, mais il y a marqué réhabilité. Moi, il n'y a rien, c'est comme si j'avais jamais rien fait. Et pourtant, en prison, j'y ai été. Effacé. Ouais, effacé, il n'y a pas d'explication. Sinon que c'est une belle allégorie, une belle image de ce que le Seigneur a fait avec mon casier judiciaire dans le ciel. Amen. Ouais. Donc voilà, grosso modo, il y a eu aussi des émissions radio, enfin il y a plein de choses qui sont mises en place. Voilà, ça, voilà ce que je voulais dire au niveau du témoignage. Est-ce que, j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'à travers ce que je vous ai raconté, vous avez discerné la main de Dieu? Parce que c'est pas important, William Conductier.
Ce qui est important, c'est est-ce que vous discernez qu'il y a une main invisible, si je peux dire ainsi, un personnage invisible qui vient d'intervenir. Voilà. Maintenant, j'aimerais partager quelques textes avec vous. Je les ai numérotés. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime dans sa première lettre à Timothée. Il a écrit ceci: « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » C'est l'apôtre Paul. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, soit la gloire, etc. Alors, ça me paraît... Je vais essayer de mettre ça comme ça, la difficile. Ça me paraît important de savoir quand même que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage où vous dites celui-là ne deviendra jamais chrétien? Il est tellement têtu, tellement obstiné. Alors imaginez quelqu'un de tellement hargneux, haineux contre les chrétiens. Et le Seigneur en a fait un géant du Nouveau Testament. Ça, c'était ma première lecture. J'aimerais passer à la deuxième. Parce que j'aime donner la priorité à la parole de Dieu. Si vous allez tomber, c'est pas mal, je saurai le retrouver. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est le but de la venue de Jésus-Christ. On ne le dira jamais assez. J'ai raconté des expériences que j'ai vécues avec Dieu. Gloire à Dieu, c'est beau. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je pense que je ne vais pas pouvoir lire toutes les références bibliques, hein, ça ferait trop long, je pense. Hein. Mais l'essentiel, c'est, et ça sera ma conclusion, il y a des personnes qui disent, mais pourquoi Jésus, pour certains, Jésus est uniquement un prophète. Hein. Uniquement un prophète. Pour d'autres, c'était un révolutionnaire. D'ailleurs, j'avais prêché un message, diverses opinions au sujet de Jésus-Christ. Vous avez des personnes qui ont des opinions sur tout et qui ont surtout des opinions. Mais le fait d'avoir une opinion sur quelque chose ne signifie pas qu'on a raison. Et à l'époque de Jésus, du vivant de Jésus, il y avait des personnes qui avaient diverses opinions au sujet de Jésus. Mais toutes les opinions ne se valaient pas. Il y en a une qui était juste. C'est lorsque Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il faut savoir une chose, c'est que la divinité de Jésus-Christ est le point fondamental de la foi chrétienne qui est la plus affirmée. Mettons-nous à la place de celui alors qu'on appelle le diable. Oh, mais vous croyez au diable? Le diable n'existe pas. Ah bon? Mais le diable est même prêt à faire croire qu'il n'existe pas, pourvu qu'il puisse continuer. Sa stratégie, s'il sait que le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire en Jésus en tant que Fils de Dieu, il va faire quoi? Il va tout faire pour qu'on nie la divinité de Jésus-Christ. Et dès les débuts de l'Église, de l'histoire de l'Église, la divinité de Jésus-Christ a été remise en cause. Le personnage de Jésus-Christ a été remis en cause. Pourquoi?
C'est le seul. L'apôtre Pierre a dit, il n'y a, écoutez bien ceci, hein, il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Pourquoi? Et là j'aime bien cette parole de Paul, Jésus-Christ crucifié, prêcher la croix. Parce qu'il est le seul à avoir été sur la croix, mais surtout le seul à être descendu et à avoir été un sacrifice acceptable par Dieu. Il fallait que celui qui soit sacrifié soit sans péché. Et le seul qui a été sans péché, c'est Jésus-Christ. Alors il y en a certains qui pourraient dire, oui, bon, c'est du baratin, c'est de la prédication, c'est de la prêche, c'est du sermon, ce que tu nous racontes. Qu'est-ce qui prouve que... Et vous avez des personnes qui veulent des preuves. Ils ne jurent que par les preuves. Mais en fait, les preuves, c'est quelque chose de très relatif, de très subjectif. Pour une preuve, on peut sortir une contre-preuve. Pour un argument, on peut sortir un contre-argument. Mais alors, on fait comment? On s'en sort comment? Par une rencontre. Quand je dis que j'aime ma femme, je n'ai pas besoin de preuves, d'arguments. On le vit, on le sait. Tout ne s'explique pas avec des preuves et des arguments. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les débats. On se bat à coups de preuves et d'arguments. Alors, finalement, quel est le seul moyen, et ça sera ma conclusion, d'être fixé une bonne fois pour toutes? Aujourd'hui, peut-être parmi vous, certains se disent, bah, lui, il nous prêche son Jésus parce qu'il est chrétien. Un autre prêcherait le prophète Mohammed, un autre prêcherait les Mormons, un autre prêcherait les témoins de Jéhovah. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence? Mais il y a un moyen qui est sûr et efficace d'en avoir le cœur net, mais qui est tellement simple, mais que certains ne veulent pas mettre en pratique. Pourquoi? Parce que ça démontrerait, ça piétinerait, ça écraserait ce à quoi ils sont tellement attachés. C'est quoi ce à quoi ils sont tellement attachés? Leur habit fait de feuilles. Ça vous dit quelque chose? Adam et Ève. Quand ils ont désobéi, ils étaient nus. Il y a un sens spirituel ici. Et pour couvrir leur nudité, ils se sont fabriqués eux-mêmes un habit fait avec des feuilles. Et lorsque Dieu est intervenu, il dit aujourd'hui encore, ton habit de feuilles n'est pas suffisant. Tu es nu devant moi. Tu es même ridicule. Il faut que tu sois couvert du manteau de poils. Et pour faire un manteau de poils, c'est ce que Dieu a fait pour Adam et Ève. Il fallait qu'un animal soit sacrifié. Déjà là, on avait la notion de sacrifice. Il faut que tu sois revêtu de Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Oui, mais là, tu ne nous as pas encore prouvé, tu ne nous as rien montré. Comment je peux être certain, convaincu? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, d'accord, mais c'est que des paroles. Maintenant, on en arrive à la solution. Matthieu chapitre 6, verset 6. Il faut déjà prier. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Et quel est le premier verset que j'ai donné au début? Invoque-moi et je te répondrai. C'est une promesse de Dieu. Soit Dieu est vrai, soit Dieu est menteur. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas s'adresser à Dieu. Pourtant, Dieu attend que vous vous adressiez à lui. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai, il va même plus loin, je te ferai connaître des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc il suffit de s'adresser à Dieu, mais il y en a certains qui ne le veulent pas. Alors, oui, j'ai prié Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. C'est là qu'intervient Luc chapitre 18, verset 1 à 8, où Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Persévérer dans la prière. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Quelquefois, il faut prier et persévérer dans la prière. Mais avec confiance. Dieu a promis. Dieu a encore fait une autre promesse. Dieu fait des promesses qu'il tient, contrairement aux politiciens. Il ne fait pas de promesses qu'il ne tient pas. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si, il y a une conviction, vous me cherchez, comment? De tout votre cœur. J'ai rencontré des personnes, moi j'ai lu la Bible, je connais la Bible. Et vous citent des versets, oh, c'est impressionnant. Hein. Je dis, ah, très bien. Hein. Ça prouve que vous avez une excellente mémoire. C'est tout. Point barre. Vous pouvez connaître la biographie de Sarkozy par cœur et ne pas connaître Sarkozy. Enfin, je touche à n'importe quel domaine. N'importe quel personnage.
Connaître la Bible par cœur, c'est une bonne mémoire. La question que je leur pose, tu as compris ce que tu as lu? Tu connais celui qui a écrit? Mais comment le connaître? Ah, l'humilité. Si on vient devant Dieu, moi je sais, Seigneur, je vais presque, on va l'enseigner, quoi. Non. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le pharisien était venu en disant, oh Dieu, je te loue. Ça veut dire, je te remercie. Hein. Que moi, je ne suis pas comme ce publicain là-bas. Un publicain, c'est un collabo, un collecteur d'impôts. Je te loue parce que moi, je ne suis pas comme ce publicain. Hein. Moi, je jeûne 2 fois la semaine et je ci et je là. Hein. Le publicain, lui, il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Et Jésus, c'est Jésus qui raconte cette histoire. Il dit en vérité, le publicain est rentré chez lui justifié, plutôt que le pharisien. Alors, je ne sais pas qui est chrétien, enfin je sais oui, qui est chrétien, donc pas besoin. Mais je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ne sont pas chrétiens, qui sont peut-être agnostiques, ou athées, ou peu importe, ou d'une autre confession, et qui se disent, bon, je vous invite, si vous voulez, bon, si vous êtes sûr que vous êtes dans le vrai, vous n'accomplirez pas la démarche que je vous propose, mais si vous voulez avoir l'assurance de la vie éternelle, parce que c'est pareil, je rencontre des personnes qui sont très croyantes, hein. Ah, j'ai ma religion. Ok, si tu meurs ce soir, tu vas où? Ah, je sais pas, Dieu seul le sait. Ah oui, mais alors... Ah, mais je passerai peut-être par le purgatoire. Oui, mais alors... Donc tu n'es pas sûr, tu n'as pas de certitude. Bon, à ces conditions, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et puis Dieu verra. Jésus est venu pour donner des certitudes. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Entre parenthèses, je veux dire, le bon berger, c'est Dieu. Hein. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Mais quel est l'homme, quel est le prophète qui oserait prétendre, je suis la résurrection et la vie? Je suis, alors plus loin, je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin. Je ne vais pas vous montrer un chemin, je suis le chemin. Je ne vais pas vous annoncer des vérités, je suis la vérité. Il est prétentieux. Ou alors il est vraiment ce qu'il dit être. Je suis la vérité, je suis la vie. Comment en avoir le cœur net? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, je suis venu à Jésus et puis je n'ai pas eu le repos. Qu'est-ce que c'est que tu appelles le repos? As-tu compris le sens? Le repos le plus important, c'est le repos éternel. Ils n'entreront pas dans mon repos, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il est parlé du repos éternel. C'est celui-là le repos que le Seigneur vous nous donner. En plus, effectivement, d'un certain repos que nous pouvons vivre dans des moments difficiles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voici, je frappe à la porte, Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne défonce pas les portes, hein, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je ferai ma demeure chez lui. Voilà les promesses de Dieu. Nous avons des promesses merveilleuses. Et voilà, le Seigneur a changé ma vie. Là où tout le monde a échoué, les éducateurs, l'armée, parce que oui, l'armée, j'en ai pas parlé, ils m'ont réformé au bout de 6 mois, parce que j'ai déserté. Ma mère, bref, la prison, là où tout le monde a échoué. Un Dieu que je n'ai jamais vu. Un livre soi-disant bon pour les oubliettes, un livre soi-disant falsifié. Hein. Oh, il est écrit par les hommes. Moi, je le sais, ça c'est écrit par les hommes, c'est faux. Et alors, il vous dit, moi, je crois ceci, cela. Ah bon, d'où est-ce que vous croyez tout ceci, tout cela, etc. Ils connaissent beaucoup de choses. Hein. Ah ben, je l'ai lu, voyons, monsieur, je l'ai lu dans des livres. Ah, des livres écrits par qui? Ben, par des hommes. D'accord, donc, alors, vous croyez pas en la Bible parce qu'elle est écrite par des hommes, vous croyez en tel livre parce qu'il est écrit par des hommes. Vous pouvez m'expliquer votre logique? Moi, je ne crois pas à la Bible, c'est écrit par des hommes. Jésus a dit, celui qui n'a pas pratique sa parole, il saura si la parole est bien de Dieu ou pas. C'est simple. Alors voilà, je suis passionné, je pourrais parler des heures. Hein. Je pourrais, voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas saoulé. Non. Mais voilà, j'aimerais, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils soient encouragés à se tourner vers le Seigneur. Et surtout, je pense aussi aux chrétiens. Parce qu'on peut être chrétien et découragé. Chrétien et abattu. Chrétien et triste. Chrétien et des pensées noires. Et à travers mon parcours de vie, j'espère que cela a fait naître de l'espoir pour ceux parmi vous qui sont peut-être éprouvés, qui se disent j'en peux plus. J'ai connu ces périodes-là.
j'ai connu cette période-là. Que le Seigneur vraiment vous encourage, vous bénisse. Et j'ai voulu annoncer Jésus-Christ. Retenez, voilà, si vous pouvez retenir quelque chose de cette soirée, parce que vous ne pouvez pas tout retenir, Jésus-Christ est le Sauveur qui veut me sauver. Et en rentrant chez vous, adressez-vous à Jésus-Christ. Je ne vous dis pas venez dans mon église. Je ne vous dis pas adhérer à un mouvement. Je vous dis adressez-vous dans le secret de votre chambre à Dieu. Et si vous vous adressez à Dieu, moi quand je me suis adressé à Dieu, je n'ai pas dit le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, le Dieu de... Non, Dieu, tout simplement, le Créateur. Si je m'adresse à lui et qu'il vous induit en erreur, alors ce n'est pas de votre faute si vous êtes dans l'erreur. Mais vous ne serez jamais dans l'erreur parce que Dieu n'induit jamais dans l'erreur. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Oui, voilà, j'ai largement dépassé. Largement dépassé, excusez-moi. Il était question d'une heure, ça fait déjà 1h25. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse le mot de la fin à notre ami Alfred. Merci beaucoup. Je propose simplement que nous prions ensemble. Et Seigneur, merci parce que tu es là ce soir au milieu de nous. Nous avons entendu au travers du témoignage de William combien tu es vivant, combien tu es patient et combien tu réponds aussi aux prières. Parfois, c'est vrai que tu pourrais répondre plus vite, mais tu ne réponds jamais en retard. Et je te prie, Seigneur, ce soir, pour tous ceux qui ont besoin de toi, pour tous ceux qui sont ici, qui ne te connaissent pas, pour ceux qui sont, comme ça a été dit, découragés, qui sont plein de questions. Seigneur, je te prie de te révéler à nous, de te révéler à elle. Et nous savons que tu réponds. Oui. Peut-être que, simplement, effectivement, tous ceux qui ont besoin que Dieu les touche d'une manière ou d'une autre, vous pouvez peut-être lever votre main. Les autres, vous gardez les yeux fermés parce que c'est une histoire personnelle. Et puis on priera pour vous. Tous ceux qui voulaient que Dieu vous touche, vous pouvez lever votre main. Et Seigneur, merci parce que tu vois chacune personne, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que nous pouvons partir autrement que nous sommes arrivés tout à l'heure. Amen. Amen. Un grand merci à vous tous d'être venus. Tu veux ajouter quelque chose? Non, sinon, si on est reparti pour une heure. Mais je voulais juste vous dire aussi, on est aussi là pour, si vous avez besoin qu'on prie spécifiquement pour vous, William, nous, à quelques-uns, on peut, Gérard, qui est là-bas. Voilà, on va dire que la réunion est officiellement finie, ce qui permet à chacun d'être se sentir libre de disposer de son temps, de partir. Et puis, pour tous ceux qui sont touchés, et si vous avez des choses, ne partez pas comme, voilà, et on est là pour vous aider. Et puis, il y a les livres ici. Voilà. Et si certains d'entre vous ne reçoivent pas les invitations, si vous souhaitez recevoir les invitations, il suffit de nous donner vos coordonnées, mail, c'est le plus simple, et puis on vous enverra ça au fur et à mesure. Alors, un grand merci encore à Marjorie d'avoir accompagné son mari, William. Merci à vous deux pour ce que vous avez apporté. Voilà. Puis bonne soirée à tous.